C'est avec grand plaisir que je vais m'entretenir dans quelques secondes, quelques minutes avec des femmes extraordinaires, Aïcha Briand, Nava Knafo et Catherine Ouellet-Dupuis. Merci, mesdames, d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va commencer. Question de vous rendre à l'aise. Mon bol à questions. Je vous explique. Chacune d'entre vous, allez piger une question à tour de rôle et vous allez y répondre. Aïcha? Oui. Je te donne l'honneur de commencer. Je me lance. Vas-y. Quel projet te passionne le plus en ce moment? Professionnellement? Les deux, si tu veux. Je vais commencer au niveau professionnel. Oui. Donc, ça fait 2 ans que j'ai été promue en tant qu'associée. Ça a vraiment été un défi pour moi, un grand défi, mais un grand accomplissement en même temps. Oui. Parce que j'ai gravi les échelons. Ça fait 16 ans que je suis chez EY, puis j'ai gravi les échelons, j'ai eu beaucoup de promotions. Mais grâce à mes compétences techniques, mon expérience. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que oui, en tant qu'associée, mes compétences techniques sont importantes, Oui. mais au moment où j'ai été promue, j'ai réalisé qu'il fallait que j'ai d'autres qualités aussi. Donc, il fallait que je développe mon leadership. Oui. Il fallait que j'inspire les gens. Il fallait que je développe la capacité à gérer les conversations difficiles, la politique. Donc, Voilà. ça, c'est un peu mon projet de me développer en tant qu'associée, d'inspirer les gens, Oui. d'être un modèle aussi pour les jeunes femmes, les gens issus de la diversité chez EY. Donc, c'est mon projet professionnel, je dirais. Je vais me permettre une petite parenthèse. Tu viens de parler de diversité. Je dois t'avouer, parce que, bon, nous, il y a un lien particulier entre ton frère et mon fils, qui sont des meilleurs amis. Et lorsque j'ai lu ton parcours, Aïcha, ça m'a émue aux larmes. Ça m'a émue aux larmes et je t'explique. J'ai ressenti un sentiment de fierté. Je me suis dit, oh, yes! OK! Parce que, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de très... en tant qu'une personne issue de la minorité, de la diversité culturelle, personne racisée, même si je ne suis pas dans le milieu des finances, mais que j'œuvre dans le milieu des médias, puis moi aussi, je suis l'une des premières. Et on sous-estime souvent, on réalise peut-être pas l'impact et l'influence qu'on a sur les autres femmes de notre communauté. Donc, pour ça, Aïcha, mille merci. Il fallait que je te le dise. Ça, je suis un peu groupie. Merci, Varda. Puis, je vais faire un point par rapport à ce que tu as Oui. dit. Moi, je dois avouer que j'ai jamais vraiment mis de l'avant le fait que je suis soit une femme ou une personne issue de la diversité parce Oui. que je voulais tellement pas que les gens me disent que j'ai été promue parce que j'étais issue de la diversité ou que j'étais une minorité. Puis, donc, je me disais, OK, il faut vraiment que je me prouve pour mes compétences techniques, pour ce que je suis. Oui. Puis, je dois avouer aussi que j'ai jamais vraiment senti que c'était une barrière pour moi, que ça m'empêchait d'avancer. Oui. Mais j'ai vraiment réalisé l'impact que je pouvais avoir quand j'ai été promue, parce que j'ai reçu tellement de messages de gens chez White, Oui. même des États-Unis, de différents pays qui m'ont dit bravo. J'imagine. C'était une des premières femmes noires qui a été promue, qui est associée. Ça nous donne vraiment espoir. Tu es un modèle. Donc, j'ai vraiment réalisé l'impact que j'avais quand j'ai été promue. Puis je me suis dit, même si moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés au courant de mon parcours, Ouais. ça veut pas dire que certaines personnes n'en ont pas eu. Oui. Puis si je peux les aider, pour moi, c'est magnifique. Ben merci. Je pourrais en parler pendant 1 heure, mais on n'a pas tout ce temps-là. Et je veux aussi donner la parole. Mais merci, Aïcha. Merci encore une fois. Oui, bravo. Oui, Bravo. félicitations, Sérieux, vraiment. Moi aussi, Ouais, je suis bravo. contente de super beaux Mais profils. je pense aussi que tu sembles une personne assez confiante que quand tu dis que tu n'as pas vécu ces défis-là, je pense que c'est parce que tu as une confiance en toi qui fait en sorte que les gens n'osent pas aller là parce que tu le permets pas. Très bon par, point, Nava. par ta présence. Ça fait en sorte que la barrière, elle est là par défaut. Puis- Fait que bravo pour ça. Et Nava, si tu peux me permettre, excuse-moi, Nava, je me permets une petite parenthèse. Je suis convaincue qu'Aïcha va être d'accord avec moi. Il y a un lien direct avec la façon dont on a été élevé. Parce que moi non plus, on m'a pas dit, c'est parce que tu es une femme noire, que tu dois travailler plus fort. On m'a dit, fie-toi à tes compétences. Voilà. Tu sais, on m'a élevé à ce que je sois la meilleure dans mon domaine. Ouais. Et c'est ça qui est important. Ouais. Nava, je t'invite à piger. Oui, madame.
Ça va, toutes les questions sont magnifiques. OK, super. Ah, j'en ai pris 2. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas appris à l'école et qui t'aurait été utile? Ah ouais. Parle-nous pas des cours de flûte, là. Non, mais honnêtement, tous les soft skills du monde. Comment communiquer, comment comprendre les différentes personnalités, la résolution de conflits, tous les soft skills de ce monde qui nous permettent de réseauter, de comprendre les autres, de collaborer. On met beaucoup d'efforts aux études par rapport aux compétences, comme on dit, et là, on arrive dans le marché du travail et on se retrouve avec des personnalités complètement différentes, à devoir gérer des projets. Et c'est quelque chose que même moi, je suis retournée à l'école et je sais que Catherine, toi, tu as développé quelque chose par rapport à ça au travail, tu travailles là-dessus. Mais moi, avoir compris l'importance de ces soft skills-là dans ma carrière en gestion de projet et par la suite en gestion des risques, je suis retournée aux études en tant qu'adulte pour aller chercher un diplôme en relations humaines parce que j'avais compris qu'il y avait une importance dans le domaine du travail de pouvoir collaborer avec les autres, comprendre les différentes personnalités, etc. Donc voilà, pour moi, c'était le plus important. Très intéressant. Catherine? Oui, tu parles de compétences, mais en fait, j'irais plus loin. Je trouve que l'école, on met l'accent sur les connaissances, on ne met même pas les compétences. C'est vrai. Oui. Puis effectivement, chez Workleap, c'est ce qu'on fait. Là, on crée des logiciels pour le monde du travail, puis on se penche un peu sur cette question-là. Mais être un bon... surtout la question, qu'est-ce que ça veut dire être un bon gestionnaire, un bon leader? Puis ça part tout par le côté humain, la capacité à se mettre dans la peau des autres, l'empathie. C'est pas des compétences qu'on développe à l'école définitivement. Qui sont très utiles dans la vie tout à fait. personnelle aussi. Oui, effectivement. Oui. Catherine, je t'invite à piger. C'est parfait. Vous avez brisé la glace pour moi. Très bien. Génial. Ah ouais? C'est une bonne? C'est dit. Puis là, on a peut-être quelque chose à discuter en plus sur ça. OK. La question, c'est quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Et là là. Oh mon Je Dieu. pense que les femmes, on n'a pas... c'est pas facile. Ah ouais. Est-ce que je peux te demander de répondre autant sur le plan personnel que professionnel? Je pense qu'une de mes forces, c'est que je suis constamment en train de me re-questionner puis en mode apprentissage. Puis c'est vrai que j'ai de la misère à les entendre, les compliments ou les... Ben voyons! Tu as plein de belles qualités. Pourtant, je te connais depuis l'université. Bon, ben attends. Alors, OK. Alors, je vais faire un truc que je ne devrais pas faire. Je te demande à Aïcha de répondre. Quel est le plus beau compliment que tu ferais à Catherine? Catherine, c'est quelqu'un... on s'est un peu perdu de vue après l'université, mais ce que je me souviens d'elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives. Elle est rassembleuse, elle rassemble les gens. C'est elle qui organisait des activités sociales à l'école. On a été dans des week-ends de ski chez ses parents. Moi, je suis une fille de communauté. Vraiment, une fille de communauté, une fille qui aime être avec les gens, qui aime les relations interpersonnelles. J'adore. Ouais. Bon, alors, à cause de cela, puisque tu n'as pas répondu personnellement, tu repiges, Catherine. Oui, tu repiges. Mais je vais peut-être faire du chemin là-dessus, puis ça va peut-être résonner avec vous, mais je pense qu'effectivement, ma capacité à trouver du sens dans ce que je fais, puis c'est aussi ce qui me donne beaucoup d'énergie au travail ou dans la vie, donc trouver du sens dans ce que je fais, puis amener les gens aussi à être motivés puis embarquer dans des choses parce que, on fait pas juste faire des contrats ou faire des deals ou faire de la finance. Non, mais on fait quelque chose parce qu'on a un sens plus grand à tout ça, puis de rallier les gens autour de cette idée-là. Puis je pense que mon optimiste, mon sourire aide beaucoup, mais effectivement. Mais merci, Aïcha, j'aime ça. C'est intéressant parce que je me suis entretenue un petit peu plus tôt dans la journée avec d'autres femmes dans votre domaine, d'une autre génération, bien sûr. Et c'est intéressant de constater à quel point l'humilité est quelque chose de trop présent. Parce que j'ai l'impression que vous ne réalisez pas, ou peut-être que, encore une fois, c'est une impression que j'ai, à quel point vous êtes des femmes inspirantes, que vous êtes à un niveau que vous avez travaillé fort. On ne vous a rien donné, j'en suis convaincue. Et ce crédit-là, il me semblerait que les femmes ont de la difficulté à se l'approprier. Aïcha, c'est tellement un sujet qui m'interpelle. Puis je ne sais pas si vous vivez la même chose au travail, mais quand tu deviens un leader, l'humilité, ça devient un problème. Puis les femmes, on est bonnes. Hey, on livre, on travaille fort. Hey, on passe 90% de notre temps à livrer,
Alors que peut-être que d'autres personnes passeraient peut-être 60% de leur temps à livrer, puis après ça, un autre gros pourcentage à le communiquer. Donc, parce qu'on est humble, des fois, on n'a pas tendance à communiquer toute la valeur qu'on apporte à une organisation ou à des groupes. Puis je pense que comme leader, c'est là où peut-être ça peut ça peut se revirer contre nous éventuellement. Mais en même temps, c'est typiquement féminin, ça. Les hommes n'ont pas cette attitude-là. Pas du tout. Non. Aïcha? Non, exactement. Nous, on est trop humble, comme tu l'as dit, Varda. Puis des fois, ça nous bloque dans notre progression parce qu'on sait, pour être leader, c'est un monde compétitif, le monde de la finance. Alors, même si on fait des accomplissements, même si on accomplit des choses, si personne n'est au courant de ces accomplissements-là, souvent, ça va nous empêcher d'être visible auprès des bonnes personnes, de se promouvoir. Donc, oui, absolument. Puis les hommes ont beaucoup plus de facilité à dire qu'ils sont bons, à dire qu'ils ont accompli des choses, même quand c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est tellement vrai! J'aimerais t'entendre là-dessus, Nava. Je pense que c'est une qualité d'une femme de pouvoir se remettre en question parce qu'on évolue constamment en conséquence de ça. C'est vrai. Donc, pour moi, c'est une force de pouvoir se remettre en question. Par contre, à certains moments clés où la prise de risque est importante ou de se lancer dans des défis, il faut qu'on soit conscient de cette belle qualité qui, parfois, peut nous ajouter des bloquants. Donc... J'aurais pas su mieux dire. Alors, pour cette raison, je vous demande de repiger. Aïcha? C'est la même question, alors est-ce que je peux repiger? Oui, absolument, avec grand plaisir. Je la remets dans le... Non, tu sais, je vais la prendre, c'est encore plus simple. Ça va éviter, justement, que vous repigez la même chose. Quelle est ta définition du mot liberté? Je pense que ma définition du mot liberté, c'est d'avoir la capacité, autant professionnellement que personnellement, d'être qui on est. Puis on parle souvent d'authenticité au travail, d'authenticité dans la vie personnelle. Puis c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi dernièrement parce que, encore une fois, en tant que femme, en tant que plus jeune par rapport à certains leaders, personnes issues de la minorité, souvent, j'avais de la difficulté à prendre ma place, à être pleinement qui j'étais. Je me disais, il faut que je sois moins gentille, il faut que je sois plus vocale, il faut que je sois plus assertive dans mes comportements, il faut que j'agisse d'une certaine façon pour rentrer dans le moule. Donc, je pense que il y a encore des efforts à faire, il y a encore des changements à faire, mais je pense que je suis arrivée à un point, à l'aube de la quarantaine, où je me sens plus libre d'être moi-même. Je me sens plus libre d'avoir mon propre style de leadership. Même dans ma vie personnelle, je choisis mes relations, je choisis mes amis. Puis je suis vraiment libre d'être qui je suis, d'avoir mes propres valeurs, puis d'agir en conséquence. Aïcha, je peux me permettre d'ajouter un truc? Parce que moi, la première idée qui me serait venue, ce serait l'autonomie financière. Et pourquoi j'en parle? Parce que nous avons longtemps, on parle de parité. Malheureusement, on n'est pas complètement rendu là. Il y a encore du chemin à faire. Mais il y a une certaine fierté de dire maintenant, oui, j'ai une autonomie financière, je ne dépends de personne. Et lorsqu'on parle d'autonomie financière, aucune de vous trois travaillez à salaire minimum. Donc, on s'entend que vous êtes des femmes qui avez réussi. Est-ce que je peux vous applaudir déjà pour ça? Non, vraiment. Merci. Non, mais il faut le dire. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais précédemment. Un homme qui obtient un succès financier va le dire avec fierté et avec raison. Merci Aïcha de ta réponse. Quel est le plus grand défi surmonté dans ta vie? Oh mon Dieu! C'est pas une question facile. Non. Oh mon Dieu! Mais vous êtes apte à répondre, j'en doute même pas. J'ai eu des très gros défis personnels. Et je peux dire que j'ai eu des bloquants, moi, dans mon parcours personnel où mon père n'était pas présent et il y avait de la toxicomanie dans la famille et j'avais une mère qui a eu le cancer du sein 2 fois. Donc, les études, c'était très difficile. L'équilibre entre la vie personnelle, les émotions, le travail, tout ce qu'il fallait faire. Mais je pense qu'avoir passé à travers tout ça m'a appris des leçons très précieuses par rapport à avoir confiance en moi et trouver un équilibre entre
qu'est-ce que je permets de donner aux autres de moi-même, quel pourcentage de moi je peux donner aux autres et combien je dois garder pour moi pour continuer à faire ce que je veux faire. Désolée, j'étais un peu émotive. C'est moi qui étais émotive. Je m'excuse, je suis vraiment désolée parce que moi, j'admire les gens qui sont résilients. Et lorsque tu parles d'obstacles, c'est pas des obstacles mineurs, là. Oui, okay? Donc, je trouve ça admirable. Et je me dis, c'est ça qui me rend fière d'avoir le privilège de m'entretenir avec des femmes comme vous. C'est que ça montre à quel... Tu sais, le girl power, c'est exactement ça. Moi, je m'excuse. Merci. Je suis désolée. Bravo. Donc, mais, tu sais, je me permets d'être transparente. Merci. Pour moi, c'est ça le plus gros défi que j'ai vécu. Et je suis fière de moi d'avoir passé au travers. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de résilience dans ma vie. Puis ça t'a aussi... je me permets de te poser la question. Le fait d'avoir été capable de surmonter de si gros obstacles, défis, ça montre à quel point tu es une femme exceptionnelle. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui auraient fait « c'est trop, je peux pas me rendre là, donc imagine ». Oui, merci beaucoup. Et je te cache pas que ce que ça te donne aussi, c'est une petite... Ah ouais, si j'ai passé à travers ça, là, bring it on. Exact. Je me dis, si ça, c'était le pire, là, c'est OK, let's go. Ça, c'est... Bravo. C'est vraiment, je pense, les défis puis les épreuves difficiles qui nous définissent, qui définissent notre vie. C'est des moments marquants. Et qui forgent la personne qu'on devient avec les années. Ouais. Ah, mesdames, je vous aime. Catherine, merci. Prise 2. Puis j'ajouterais peut-être, je pense pas qu'on peut devenir un leader sans avoir de la résilience de manière générale. C'est sûr qu'il va y avoir des obstacles, il ne faut pas laisser tomber, il faut rester... donc, effectivement, ben, bravo à toi. Puis, merci. Merci beaucoup. Ingrédient important de la vie. Exact. Ah non, j'adore la question. Vas-y. Que rêvais-tu de devenir quand tu étais enfant? On va parler de... Bon, j'ai une première qui est quand même très drôle. Je voulais devenir acrobate pour le Cirque du Soleil. Là, j'étais tellement impressionnée par ce qu'il faisait. Ah oui. Donc, ça, c'est un peu anecdotique, mais de manière plus générale. Mes parents ne sont pas dans le monde des affaires. Là, ils connaissent pas, sont pas dans ce milieu-là, mais ils ont toujours été très impliqués dans la communauté. On en a parlé avant. Oui. C'est que je viens de Charlevoix, un petit village. Donc, j'ai vu tous les jours... mes parents qui faisaient leur day job, puis le soir, ben, ils faisaient des téléphones, ils ramassaient de l'argent pour ci ou ça, ou faisaient du bénévolat pour la communauté. Donc, c'est fou à dire, mais de très jeune, le désir de dire comment je peux faire partie d'une aventure, d'un projet, d'une équipe qui travaille sur des enjeux importants. Je ne savais pas ce que c'était, là, donc je n'étais pas « je vais aller en finance ». C'était pas... ma carrière n'est pas un chemin que j'ai tracé quand j'étais jeune. J'étais allée un petit peu avec l'intuition, mais un peu je dois quand même dire, je viens quand même d'un milieu privilégié. Oui. Donc, la notion de dire « wow », puis ça a toujours été une valeur très importante dans la famille. Oui. On peut pas s'asseoir sur notre privilège. Il faut absolument... J'ai une responsabilité d'être présente, puis de faire quelque chose qui a du sens pour la communauté. Donc, quelque chose autour de ça. Bravo, c'est magnifique. Je vais me permettre alors, cette question s'adresse à toutes les trois. Vous avez toutes les trois réussi. Si vous pouviez faire un message à la future génération de femmes, qu'est-ce que vous leur diriez? Oser. Oser, tout simplement. Il faut oser. On va toujours avoir des doutes, mais si on ne s'essaye pas, on ne le saura jamais. Et je préfère m'essayer, échouer et apprendre que jamais avoir osé. Merci, Nava. Catherine? Que la vie, c'est un long chemin. Il n'y a pas de... toute la vie, on passe la vie à apprendre à se connaître, puis à comprendre qui on est, quelles sont nos valeurs, puis d'apprendre le plus rapidement possible à les définir, ces valeurs-là, puis après ça, d'y aller avec conviction, puis de ne pas les lâcher, puis de dire « OK, bien moi, j'ai le goût de me rendre là, puis je fonce, puis comme tu as dit, au pire, je me planterai, puis je recommencerai. » C'est ça. Mais de vivre une vie avec des convictions, puis d'avoir du fun au travail. Je pense que de voir le travail comme quelque chose qui peut être aussi
qui a du sens, qui peut être agréable, versus ça, il faut que j'aille à la job. Là. Donc, je pense que pour moi, d'avoir eu du plaisir dans le travail, c'est toujours quelque chose que j'ai recherché. Puis je pense que c'est aussi... Il y a beaucoup de monde qui me regarde qui disent « Ah, mon Dieu, toi, t'es vraiment intense, Catherine. » Mais c'est parce que j'aime ça. J'ai trouvé du fun au travail. Là. Donc, de trouver quelque chose que t'aimes faire, puis qui a du fun, puis qui a du sens dans ta vie, puis que tu fais avec conviction, je pense que c'est vraiment important. Puis des fois, je vois des gens qui disent « faut que je fasse la job, mais je sens pas un peu... » Ça peut être le fun aussi, là, si tu trouves qu'est-ce que tu as le goût de faire. Oui, absolument. Tu sais, on parlait de liberté tantôt. Là. Moi, la liberté, c'est se réveiller le matin puis dire « Ah ouais, là, je m'en vais travailler. » Là, pour moi, ça, c'est ça, la liberté. C'est de se réveiller puis d'être contente de ta journée qui est en face de toi. Là. Oui, le sentiment... je suis payée pour faire ça. Ouais. Wow! De se lever tous les jours pour de faire quelque chose qui nous passionne, de sentir qu'on fait la différence. Mais pour moi, vous voyez, mesdames, c'est ça la liberté. Et Catherine, tu viens de le dire. Moi, à chaque jour, je vous promets, et je le dis avec humilité, je me dis, je peux pas croire que je suis payée pour m'amuser. Je travaille, je suis disciplinée, il y a une préparation, mais j'adore ça. Donc, faire autre chose, je me serais complètement perdue. Je vais aller ailleurs rapidement, si vous me permettez. Je sais que je t'ai pas laissé répondre, Aïcha, mais je vais commencer par toi pour cette réponse. Mesdames, que diriez-vous aux femmes de la génération future qui, elles aussi, désirent œuvrer dans le milieu des finances et qui pensent que, puisque c'est un milieu qui est majoritairement masculin, comment on fait pour se démarquer? Je pense que la première chose, c'est vraiment d'apprendre à bien se connaître, d'apprendre ses valeurs. Puis une fois qu'on a défini son pourquoi, qu'on se connaît bien, mais c'est d'utiliser ces forces-là qu'on a découvertes. Comme par exemple, je parlais un peu du fait que j'avais peur avant d'être la fille trop gentille, de trop axer sur les relations interpersonnelles, mais en même temps, c'est ça qui me distingue au travail. Souvent, on me dit « Aïcha, toi, tu as un petit plus, tu arrives à rassembler les gens, tu arrives à attirer les bonnes personnes. » Puis je pense que c'est ça qui m'a aidée à accéder au poste de leadership que j'ai en ce moment, parce que j'ai réussi à former des équipes, à inspirer les gens. Puis quand les gens sont inspirés, quand ils aiment travailler avec toi, ça fait des équipes plus fortes. Exact. Ça garantit, ça assure un succès. Donc, je pense que je leur dirais de pas hésiter à être soi-même. Puis pour ça, c'est d'apprendre à vraiment bien se connaître. Puis c'est comme ça qu'on va se démarquer. Merci, Aïcha. Nava? Oui, je veux faire du pouce sur ce que tu as dit parce qu'absolument, je suis d'accord avec toi que c'est les relations interpersonnelles et être en mesure de s'entendre avec tout le monde, 100%, pour rallier les troupes et pouvoir livrer, parce que là, tu peux tirer le meilleur de tout le monde pour en arriver. Fait que oui, absolument. Je pense aussi que tout simplement d'être le meilleur que tu peux dans ton travail. Tu sais, on pense beaucoup de comment est-ce que moi, je peux me démarquer. Moi, je me suis démarquée en faisant mon travail et en le faisant bien. Tu sais, Bravo! Tu sais, on oublie à la base là, qu'on est embauché pour faire quelque chose, puis si tu ajoutes ton cœur dedans, ou est-ce que tu décides, OK, je fais pas juste mon carré de sable, là, je réalise que mon carré de sable peut aussi apporter des bénéfices à quelqu'un d'autre dans l'organisation, ou peut... Alors, bon, ben attends une minute, je vais finir mon côté, puis je vais te le passer de ton côté, parce que ça va t'aider, parce que, tu sais, je pense que juste vouloir bien faire les choses et bien faire ton travail sans mettre un titre de femme ou quoi que ce soit autour, fait en sorte que tu vas te démarquer de façon automatique. Merci. Catherine? Puis évidemment, là, tout ce que vous avez dit, c'est sûr que je suis d'accord. Puis j'ajouterais peut-être langue. Des fois, on essaie de faire les choses toute seule, puis je suis bonne, j'ai juste travaillé fort, mais de ne pas sous-estimer que quand on a des alliés, on a une communauté autour de nous, on est vraiment plus fort. Donc, même si on connaît... C'est sûr que tu connais le beau-frère ou l'ami de ton père, ou comme si tu veux venir dans le monde de la finance, tu connais quelqu'un qui est dans ce milieu. Donc tu commences là. Ça m'intéresse. Ce milieu-là, c'est quoi les coutumes? C'est quoi les... c'est quoi... Ça veut dire quoi livrer de la valeur? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est valorisé? Est-ce que tu connais d'autres personnes? Donc, de créer un réseau d'alliés, non seulement qui peut t'aider à comprendre comment bien faire ton travail puis t'appuyer, mais aussi, quand tu rentres en finance, aussi dans ton day-to-day, que ce soit des femmes, mais aussi des hommes qui sont là pour te dire « Hey, c'est pas toujours facile comme métier, mais
on va, tu sais, je vais être là de cheer up quand tu vas avoir des moments difficiles, Oui. puis je vais faire l'inverse. Donc, de pas penser qu'on doit être seul pour faire bien un travail. En fait, de vraiment utiliser tous les alliés qu'on peut avoir. Absolument. C'est tellement vrai. En tant que femme, on est souvent perfectionniste. On veut tout réussir. Oui. On veut être la bonne femme, la bonne Oui. épouse, la bonne mère, la bonne, être bonne au travail. Oui. Mais on ne peut pas tout réussir et toute seule. Donc, je suis d'accord avec toi, Catherine, il faut s'entourer, il faut avoir un réseau. Moi, j'ai eu de la difficulté avec ça au début quand j'ai été promue puis quand j'ai gravi les échelons. Oui. J'avais tout le temps la culpabilité. Bon, si je suis bonne au travail, mais je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne amie, je suis pas une bonne épouse. Oui. Donc, j'ai appris à m'entourer, comme tu dis, mais aussi à comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre parfait non plus. Exact. Je dirais que on commence à prendre la place. Hein? Je comprends Tant que c'est mieux. un milieu d'hommes en Oui, en oui, ce ben oui, moment, on voit mais là, de- oui. ça commence. Là, tranquillement, ça Oui. commence. On commence Tant à prendre mieux. notre place. Là. Et justement, c'est grâce à vous, hein, grâce à des femmes comme vous qui pavez la voie. Donc, je tiens à vous réitérer mes mots du début, c'est-à-dire à quel point je suis fière de vous, que ce fut vraiment un grand privilège de pouvoir m'entretenir avec vous, puis de voir que, notre élite de demain, grâce à des femmes comme vous, va bien se porter. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. trois. Merci.